Là on est en route pour le Tour de Serbie. On va franchir la frontière dans quelques kilomètres. Alors l'objectif de venir faire le Tour de Serbie, déjà d'une part c'est d'essayer de le gagner, puisqu'on a cette année eu la chance et on a réussi à gagner le Tour du Kosovo, qui est le même type de course que le Tour de Serbie. Et on vient vraiment là pour essayer de performer. On est en clôture de saison. Clôture de la saison 2021 qui a été riche cette année. L'objectif c'était de gagner un maximum de courses bien sûr et puis surtout de structurer l'équipe. Je crois qu'on a réussi notre objectif avec Jérôme d'obtenir une équipe soudée qui va être professionnelle, qui va dans le même sens pour aller chercher l'objectif final. Tristan, Delaroque, Anthony Roland, Paul Kenneth, Jean, Hubert, Edward, Benny Fox et Florent. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that Voilà, on est arrivé hier, donc en avion. Enfin pour quelques coureurs, on est arrivé en avion, les autres sont arrivés en camion et en voiture, donc ils sont partis de Nice. Et voilà, donc aujourd'hui c'est la première étape du Tour de Serbie, donc 150 km de course, relativement plate avec beaucoup de vent de dos. Donc ça va être une course assez dure, assez usante, surtout si les équipes, les grosses cylindrées professionnelles mettent en route tôt dans la journée. Alors bon, la première étape, elle est longue, mais sans plus, hein, ça fait 150 bornes. Il y a l'air d'avoir un petit pétard dans le final. Et puis, il faudra voir dans le final si l'échappée du matin ira au bout, si le peloton va arriver à s'organiser pour rentrer dessus. Et si nous on pourra jouer notre carte à l'arrivée ou pas. Mais bon, on a Jean, on a moi, on a Flo qui peut passer peut-être la bosse aussi, qui allons vite au sprint. Paul aussi peut arriver à passer s'il a récupéré de sa chute d'il y a 3 semaines. Et puis après on verra, mais c'est vrai que cette étape elle est importante pour commencer bien le tour. Pour moi, ça va pas être excessivement difficile. C'est quand même des bosses assez courtes et assez, même s'il y a du dénivelé, c'est du dénivelé court. Donc c'est pas, voilà, le profil il monte pas plus haut que 300 mètres. 3 gars dans les 15 premiers. C'est quoi l'objectif? 3 gars dans les 15 premiers. 3 dans les 15. 3 gars dans les 15 premiers. On est sur la dernière course.
Par étape ou en général ou tout? Pareil. À chaque fois tous les jours? Tous les jours. Ok. C'est l'objectif à remplir. C'est la dernière course de la saison. Donc moi je tiens à ce qu'on remplisse l'objectif. Il faut absolument qu'on soit dans l'objectif. Ok. C'est pas demander la lune. Par contre, ce que j'accepterai pas, c'est pas d'erreur. Je veux plus voir des mecs faire n'importe quoi. Ok? Ok. Comme aux As, la dernière étape c'était très bien. On descend la voiture, on vient prendre des infos. Alors, c'est pas la peine de descendre à 15. Paul, tu viendras prendre les infos. Ok. C'est Paul qui vous fera passer les infos. Ok? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un doute. Encore une fois, communication entre vous. Parlez entre vous. Restez groupés. Donc on n'est plus dans le même cas de figure que les courses élites. On est dans une course pro. Il n'y a pas pléthore de grosses équipes, mais il y en a quelques-unes. Ça va pédaler. C'est des blocs. Donc on ne s'affole pas. On garde la tête froide. On sait, vous connaissez toutes vos qualités. On est capable d'aller faire quelque chose. Mais il faut rester la tête froide. On réfléchit, on se calme. On a tout à gagner. On n'a rien à perdre. Ok? Les deux bosses à l'arrivée, là, elles sont intéressantes quand même. Ouais. Metropole, Tristan de la Cruz, Anthony Roland, Paul Hennepin, Jean Goubert, Edward Bonefox i Florent Gardella. Team manager ekipe iz Francuske, Frederic Dutre. The blood in my veins, oh. Till it broke up when it rained down like. Tristan de la Cruz, Anthony Roland, Paul Hennepin, Jean Goubert, Edward Bonefox i Florent Gardella. Et deux mecs devant moi, j'ai cru que j'allais passer à travers. Et puis il y a un mec qui m'est rentré dedans par derrière. Et puis ouais, j'ai rien pu faire, je suis parti, je suis tombé. Je me suis retrouvé avec le vélo coincé dans un autre vélo. Un peu mis de temps à repartir. Une fois que je suis rentré dans le peloton, comme j'ai les vitesses qui passaient pas, j'ai dû me arrêter pour tendre un peu mon dérailleur parce que sinon ça allait être compliqué la journée. Et puis 500 mètres plus loin, j'ai dû me arrêter. J'ai le bidon qui s'est coincé entre le pédalier et le cadre. Alors c'est un peu incroyable, mais ça s'est foutu là-dedans et j'ai dû me arrêter parce que ça m'avait bloqué la roue arrière. Essaye de sortir dans le talus, toi. Ouais. Et il faut que Tristan il reste au contact avec le Polac. Ouais, je suis d'accord. Ok. Il y a 5 minutes. On parle, mais on marche bien. 5 minutes 20. 5 minutes. 5 minutes. Allez, allez. Allez, ça va au bout là. Allez. J'arrive à tout. 17 et après ça a explosé. Ouais, c'est explosé. Avant-dernière. La dernière. Ah.
Ah, ça change tout, c'est ce que je disais à Julien. Déjà au classement par équipe, déjà devant t'es bon. Déjà, le classement par équipe, c'est plié. On a été avec Mizoche dans les 2 premiers. Et ensuite, pour boucher les cassures. Parce qu'au début, j'ai fait beaucoup. Je suis sorti Et à en la compte. fin, il me manquait un peu. Ça a été un peu compliqué au début avec les heures d'avion et le voyage qui était un peu resté dans les jambes. Donc le début en termes de sensations, c'était pas terrible. Mais bon, ça se débloque au fur et à mesure. Pour les prochains jours, déjà on va défendre nos places au classement général, mais tout en gardant l'objectif de l'équipe de gagner une étape au minimum et de rester bien placé au classement général tous les jours, quoi. Donc on savait qu'il y avait cette double succession de bosses dans les 10 derniers kilomètres. Dans la première bosse, on a été actif plutôt sur la fin du col, de la bosse. On a vu que certains mecs étaient vraiment en rupture et du coup au pied de la dernière bosse, j'ai décidé d'en mettre une vraie. On est bien sorti. Je suis d'abord parti tout seul. Il y a un coureur de Mazoche qui est rentré sur moi. Dans un deuxième temps, il y a Jean qui est rentré avec 2 autres coureurs. On a essayé d'entretenir, de relancer à chaque fois la course. Malheureusement, les autres coureurs étaient peut-être un peu plus à bloc que nous, ou alors ils protégeaient une position, une consigne de course. Et malheureusement, il y a un autre groupe de 3-4 qui est rentré sur nous au sommet du col. Et voilà, et après on fait un sprint un peu comme on pouvait. C'était c'est toujours compliqué les sprints à moins de 10. Donc on est 3 et 4e au général du coup. Enfin, à voir avec les bonifications, mais on est dans le très bon wagon, on est tous les deux dans le top 10. Donc l'objectif pour les prochains jours, il reste le même qu'au départ pour l'instant, le général. Claquer une étape, d'autant qu'aujourd'hui on n'est vraiment pas passé loin du tout. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que ça va arriver sprint massif ou alors une grosse échappée comme hier. On pensait déjà qu'hier ça arriverait plutôt groupé. Au final, il y a eu pas mal de mouvements de course dans les petits GPM au milieu d'étape. Et la course n'est pas passée exactement comme on aurait pu le prédire. Aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu pareil. Sur le papier, c'est plutôt sprint. Après, il faudra être vigilant. On a de quoi faire. Au cas de sprint massif, il y aura Flo. Même si Flo est un peu malade, on pourra compter sur Paul, qui sait prendre des risques et qui sait frotter et qui va vite aussi. Tristan aussi, il prendra peut-être moins de risques vu qu'il est troisième de l'étape d'hier et 5e général. Mais moi personnellement, ce sera peut-être essayer de prendre une échappée qui irait peut-être au bout et puis voir comment je peux aider les copains dans le final si c'est pas le cas. Et on est sur la bonne voie, donc il faut rester concentré, sérieux, comme on a fait hier. Voilà.
Il reste 3 jours de course à faire. Il faut avoir la même attitude. Polo, allez, on commence par toi. Quoi? Hier. Bah, du coup, je tombe. C'est vrai que j'étais pas très bien avant. Et après, j'ai essayé un peu d'aider, mais je n'ai pas pu sortir avec eux. J'étais pas bloqué. J'étais bien. Je pense qu'on a bien manœuvré sur la fin. Parce que le groupe il pète, on était 17, il pète, on est 5 et on est 2 devant. Donc on a vraiment super bien manœuvré. Et le groupe de 4 qui rentre sur nous, sur la bascule. Parce que les mecs de Mazotu ne voulaient pas collaborer avec nous. Parce qu'ils visaient vraiment d'arriver au sprint, je pense, avec le gars qui était rapide. Sur l'échappée, j'ai déjà dit hier ce que j'en pensais. Je suis persuadé que je pouvais être devant. Je pense que si on est devant à 3, ça change beaucoup de choses. Quand j'ai essayé de sortir en contre, je me fais reprendre parce que c'était pas possible de rentrer. Mais c'était plus un coup de désespoir qu'autre chose, quoi. Il y a le mec de Wildlife qui est parti devant moi en fait. Ils en avaient 2 devant. Le mec de Wildlife a mis une mine dans une bosse et j'y suis allé avec taillandier et à 3 on tournait bien mais pas assez pour rentrer. C'est déjà une minute, hein, donc c'était pas possible. Ouais, Sur 18 mecs, du coup hyper frustrant parce que quand tu sens que tu peux être devant et que tu vois l'écart qui monte, bah tu vois le classement général se plier devant toi et après ça fait la guerre à la fin aussi donc. Ouais, mais il faut pas que tu te focalises sur le général. Non, mais voilà, mais faut que tu te focalises sur l'objectif. Voilà, ce qui monte. En général, ça sera si tu as l'objectif, tu auras forcément une progression générale. Ce qui m'embête, c'est que si t'es devant, le général il est assuré avec l'échappée quoi. Donc ouais, mais c'est un peu embêtant. ouais. Après ça a refait la garde en finale, j'ai vu que j'étais avec les plus costauds du peloton, donc c'est assez rassurant. Et ça arrive. Ça marche. Ça y est. Je passe une étape hier sur les étapes. C'est toi qui le sens, hein, là-dessus on peut pas. Deuxième étape, Mionica Kakak, 143 km. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours des deuxièmes étapes qui sont jamais trop faciles. Enfin, qui peuvent être faciles sur le papier, mais des fois ça peut. On a eu l'expérience récemment aux Aix-en-Provence. Donc ça peut vite. Il faut pas perdre les pédales. L'objectif, c'est 3 coureurs dans les 15. On ne se préoccupe pas forcément du général. On reste sur l'objectif. C'est-à-dire que cet après-midi. C'est dommage que Anthony ou Edouard soient pas partis dans le coup là. Oui. Ou même toi. Hein. Je pouvais pas, ils ont fermé. Tu te sens comment? Ça va. Pas fou mais peut-être pour le sprint ça ira. Donc on va voir. Ok, ça marche. Allez, soyez prudents. Et ouvrez bien les yeux. Hein. Ouais. Allez. Ouais, pour l'instant rien du tout, on attend, hein, on laisse travailler. On attend le sprint, ouais. Ouais, on laisse travailler. Il y a eu le sprint là. Ils sont à 2 minutes. Okay. Ils sont à 2 minutes 40. 2 minutes 40 devant. Okay. Donc ça sert à rien de s'agiter, on laisse travailler les Polonais. Ouais. Et puis on verra, on va arriver dans les talus.
Ok. Dans 30 bornes, dans 20 bornes, 20-25 bornes, on va être dans les talus, donc c'est là où il va falloir agir. Du produit ou de l'eau? Un peu des deux. Je vais prendre 2 d'eau et un produit, un truc comme ça. Ça c'est produit. Ça va rentrer là? Ouais, 2 minutes, ça gère. 2 minutes, ça gère, du coup, ça va. Par contre, Ça c'est eau. Ça c'est eau. Edouard. Ouais. Par contre, les 3 derniers kilomètres, ça fait que tourner et virer. Ok. Faut être devant, hein. Donc Ouais. il faut vraiment être placé. Essayez de remonter maintenant, si Mazoche se met à rouler, essayez de vous mettre un peu derrière. Mais tous ensemble, ok? Ouais. Allez! Je me suis dans la roue. Je dis, je vais taper au sprint, Qu'est-ce que t'es arrivé? Et ben je l'ai pas tapé, super. Tristan Delacroix, Francuska, najbolji u bodovnoj klasifikaciji posle 2 etape. Zelena majica. Voilà, on a passé une journée un peu tranquille. L'échappée de 4 est partie très très tôt, quasiment dès le kilomètre 0. Derrière, le peloton a contrôlé pour que d'abord il n'y ait pas plus de coureurs devant. Et puis après, pour contrôler l'écart avec les coureurs devant qui n'étaient pas du tout dangereux au général, ils étaient tous à 10 minutes. Donc on a passé une journée très tranquille. D'avoir abandonné aujourd'hui, pardon. Mais aussi voilà, par rapport à l'équipe, parce que voilà, même en n'étant pas au top, j'aurais pu aider les copains. Mais voilà, je suis arrivé avant-hier, donc avant la veille de la première étape. Et le soir, je suis bien tombé malade. J'ai senti que ça allait pas, maux de tête, tout ça. Et puis le matin de la première étape, j'ai senti que j'avais de la fièvre. Et puis j'ai quand même voulu prendre le départ pour pas avoir de regrets. Mais bon, j'ai passé une journée vraiment horrible. À subir toute la course, à vraiment ne pas pouvoir être acteur de la course. Bon, aujourd'hui, on a Tristan et Jean qui sont dans les 10 premiers du général, qui sont avec un énorme écart par rapport au peloton. Donc le général est quasiment fixé pour les 20 premiers. Par contre, ça peut encore bouger dans les 10 premiers. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le maillot jaune en durcissant la course. Dès le premier col, en fait, c'est le plus long de la journée, ce sera le plus dur. Donc l'objectif, c'est de s'isoler avec un minimum de coureurs en faisant sauter peut-être le maillot jaune qui est plutôt sprinter et ceux qui sont en fait devant vous au classement général. C'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de durcir la course pour qu'on ait un maximum de mecs devant, idéalement 3. L'objectif, c'est d'en mettre 3 dans les 15 tous les jours. Donc essayer de se retrouver vite devant et de faire la sélection, quoi. Ouais, puis je pense que ça va le faire avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. On a une équipe vraiment pour rouler vite dans l'école. Donc je pense qu'on peut mettre en difficulté les grosses écuries professionnelles et je pense qu'on peut avoir un beau résultat sur la fin, sur le final pour l'étape.
et pour le classement général final qui risque d'être assez dessiné ce soir. Ah, comment ça s'appelle? Périgord, je t'ai motivé, hein? Ouais. Mais là, je le suis encore plus. Et au Périgord, je vais gagner. Ouais. Donc toi, tu vas gagner en plus avec un maillot. Du coup. Et vitesse passe. Plus qu'à gagner. Anthony. Ouais, tranquille Anthony, il y a demain encore, hein, Tafus. Bon boulot là, super. Ah, il faut penser à demain. Allez Polo, tu gères, tranquille. Eh, gros péton aujourd'hui, hein. Tranquille. Parfait, parfait Mino. Allez, super. Reste derrière, faites-toi pas voir. Si jamais il repète... Allez Edouard. Allez, Edouard, allez, tiens le coup là. Allez, on y va. Ah, tu vois ce qu'il fait ton frère là? C'est énorme. Tu vois, il est en train de fermer, il impose un faux rythme. Tu vois, ça c'est du boss. Et alors? Pobednički pehar dragom nam gostu iz Francuske, Žanu Gubeu, predaće legendarni jugoslovenski biciklista, ovdje u ulozi predsjednika Nacionalnog saveza Radomir Pavlović. Pozdravimo još jedan tu trojicu.
za pobednika tradicionalno na biciklističkim takmičenjima Jean Gubeo. Ça donne une force quand même. Ah bah. Tu te bats, enfin moi au début de l'année surtout. Ah bah oui, tu m'étonnes. Quand je l'ai appris et tout, les premières courses, j'avais envie de tout laisser tomber. Non, justement, j'en ai fait une force, tu vois. Ouais. Déjà, je sais pourquoi je me bats, quoi. Là c'est pareil, dans le GPM, le dernier GPM quand je pète, ouais. Bah déjà il y avait Fleur dans la voiture. Ouais. Donc je la voyais. Oui. Donc tu te dis vas-y accroche-toi quoi. Et puis après j'y ai pensé aussi. Bien sûr. T'as bien entendu celui qui est rentré de la Vuelta en vélo. Ouais. T'as pas vu? Ouais. Son nom je sais plus. Louis Santramaté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, je n'ai pas vu. Il est rentré en vélo, il a fait 1000 bornes, il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle après la Vuelta. Ouais. Il a dit le vélo ce n'est pas seulement un sport de plaisir, de passion ou de voilà, c'est aussi comprendre la vie. Ouais, c'est vrai. On dit souvent que c'est l'école de la vie. Hein. Bien sûr, c'est l'école de la vie. Aujourd'hui c'était bien, hein. C'était du beau vélo, du grand et beau vélo, mais c'est surtout moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a plu, hormis le fait qu'on gagne et puis qu'on prenne le maillot et puis qu'on réalise ce qu'on a réalisé, ça a été l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une des premières fois de la saison, on a fait ce qu'on avait dit au briefing. Donc ça c'était hyper intéressant. Et quand on est tous dans le même sens, quand on va tous dans le même sens, forcément, on est sûr qu'il va y avoir le résultat au bout. Super le boulot que tu as fait en début de course, Anthony. C'est ce qu'on t'avait demandé, tu l'as fait. Parfait. Donc demain, il faudra faire la même. Paul, pareil. Ouais. Nickel. Edouard, super. Tu es dans ton rôle, c'est ce qu'on te demande depuis le début de saison. Donc tu reviens 14e au général. Classement de l'étape, tu l'as 10e. Tu fais 10e. Quel est con. J'ai peur de faire 11. Te polarise pas forcément, comme je te disais, sur les résultats. C'est le boulot que tu as fait aujourd'hui, c'est le boulot que vous avez fait aujourd'hui, toi, Paul et Anthony, c'est ce qu'on vous demande depuis le début de saison. C'est là où on peut vous voir. Je me suis un peu fatigué parce que finalement hier ça a été la guerre de A à Z. Parce qu'on a attaqué la première étape en faisant la bonification et ensuite ça a été à bloc jusqu'à la ligne d'arrivée, plus mes 40 km en solitaire. Ça laisse des traces quand même au niveau fatigue et au niveau physique. Donc bon, je suis un peu fatigué mais ça va le faire pour aujourd'hui. J'ai un maillot à défendre. Ça motive, c'est un beau maillot et on est sur une course pro donc je suis super motivé. Ce matin ça va. Finalement hier j'ai eu le bon rôle, j'ai pas eu à rouler dans la bosse. Derrière quand Jean était devant, j'ai pas eu à rouler non plus. J'ai juste eu à faire le sprint à l'arrivée, c'est pour ça que j'arrive à garder le maillot. Non ça va, on a passé une belle journée hier, une très très belle journée. On en a beaucoup parlé entre nous, c'est vrai que c'est le genre de journée qu'on vit pas souvent et il faut savoir les apprécier après coup. Et écoute, ça va bien là. En arrivant dans la dernière vallée, une attaque victorieuse, exceptionnelle. Il a fait 35 km tout seul, vraiment super fort. Derrière, on a essayé de contrôler avec Tristan pour que vraiment il s'assure la victoire. Victoire d'étape, maillot jaune pour Jean. C'est un truc de fou. Je crois que c'était ma plus belle journée de vélo de ma vie, quoi. C'était une émotion énorme à l'arrivée. Enfin, c'était un moment magique. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de contrôler
contrôler les attaques des adversaires sûrement, contrôler le peloton et la nervosité qu'il va y avoir. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui, ça va être de contrôler, de laisser tout le monde un petit peu dans nos trous et essayer de rester le plus calme possible, rester serein et puis faire confiance à Jean et Tristan qui sont 1 et 3 de général. Là, je prépare la boisson de récup pour après l'arrivée, comme à chaque étape, avec le jus de raisin, qui est un antioxydant, donc qui favorise beaucoup de choses pour l'étape du lendemain. Après, ça ne veut pas dire que ça fait tout, mais c'est quand même relativement bien, c'est bon, donc les coureurs apprécient énormément. I think it's normal because he knows them for a long time and you are his roommate, so he has to stick together. Bravo. Hein, tiens, je vous ai mis vos boissons là-bas. Et vous voulez? Je voulais vous le chercher. Moi qui t'aurais dit qu'un jour t'allais gagner un tour pro. Ouais, si quand même. Si, j'ai gagné dessus 12 fois moi aujourd'hui. J'ai une faute de jante dans le cuissard. Voilà, après j'en ai pas eu plus, mais sinon j'en aurais donné à chacun d'entre vous, hein. Staff et coureur. Hein. Et ouais, c'était. J'en ai 2. Et les gars, c'était la. Ouais. La saison a été longue pour vous, pour moi aussi. Il y a eu beaucoup de sacrifices de la part de chacun. En tout cas, moi je tiens à vous remercier parce que vous avez tous répondu présent. On est parti à 17 et on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 8. 8 coureurs, en tout cas félicitations à vous et puis belle saison à tous. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a réussi à. On a tous gagné, enfin, la plupart ont réussi à gagner ou faire des belles places sur d'autres courses. On a réussi à insuffler l'esprit qu'il fallait, ce qu'on recherchait. Le cadre était relativement élevé dès le début de saison, donc c'est vrai qu'on ne vous a pas ménagé. Hein. Et puis après, c'est parti, ça a déroulé. Il y a eu des moments où ça a été difficile, où on s'est accroché aux branches. Il y a des moments où ça a été plus heureux, plus joyeux. On termine sur une super belle note. Je crois qu'on fait un mois d'août qui peut faire rêver même les plus grandes équipes amateurs. Comme quoi, merci à Yves et à Sylvie, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et ça a été le super staff. Parce qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des gros moments difficiles. Et puis heureusement qu'ils étaient là, ils m'ont bien épaulé. Et merci pour tout, Yves et Sylvie. Et l'aventure continue.
L'aventure continue ensemble et on va continuer. Bravo les gars. Merci. Super. Bon, on est parti. On va manger. Allez. À table. Ça, c'est qui? Bon, après, quand je t'ai appelé, je voulais arrêter le vélo. Jean, Hein C'est vrai, c'est Ah, vrai. où t'en es maintenant? Jeannot, ta bouffe, tu la prends avec moi.